Quand nous sommes arrivés, un nettoyeur de vitres appliquait du savon sur les vitres. Il appliquait du savon sur les vitres et y déposait ensuite sa lavette. Il posait sa main et faisait des cercles. De manière circulaire, il nettoyait les vitres. Nous sommes arrivés et j'ai ouvert la porte. Je me suis retourné vers toi. Tu m'as regardé. J'ai vu que de la voiture, tu étais encore assis sur le siège passager. J'ai ouvert la portière de la voiture et tu as retiré ton siège. Tu as retiré ton siège à l'arrière, tu l'as pris, tu l'as déplié et posé par terre. Je t'ai aidé à le tenir en hauteur, tu y as accroché les roues. Tu y as accroché les roues, tu les as calées et tu m'as regardé. Quand tu as calé les roues, tu m'as regardé et nous sommes restés là un instant. Tu t'es assis sur ton fauteuil, tu t'es fait passer du siège passager sur ton fauteuil. Tu as commencé à rouler à côté de moi et nous avons roulé. Moi, j'ai marché à côté de toi. Toi, tu as roulé à côté de moi. Nous avons marché tout le long de la maison. Tout le long de la maison, on voyait toutes les vitres qui avaient été lavées et toutes les vitres qui étaient sales. On pouvait voir que les vitres du salon étaient encore sales. Celles de la cuisine étaient complètement lavées. À l'extérieur, je marchais le long d'une rivière tellement profonde que l'eau en ressortait noire. L'eau en ressortait noire et il y avait de la vase au-dessus. Il y avait quelques nénuphars éclos, quelques nénuphars blancs. On marchait le long de la maison, le long de cette terrasse qui englobe la maison. Cette terrasse qui englobe la maison sur laquelle on marchait, une terrasse en bois qui grinçait à chaque fois que je faisais un pas un peu plus fort que l'autre. Un moment, tu t'es arrêté et tu t'es juste posé sur le côté. Tu t'es juste posé sur le côté et tu m'as regardé. Tu t'es installé, tu as mis les freins de ta chaise roulante et tu m'as dit « Peut-on rester là un moment ?» Tu as levé la tête et je t'ai vu. Soudainement, je ne sais pas pourquoi, j'ai ressenti de la peine et de la tristesse quand je t'ai vu. Quand je t'ai vu lever la tête et me regarder, j'ai senti de la peine et de la tristesse. Comme si c'était des choses que je n'avais jamais ressenties pour toi. Comme si c'était des choses que je n'avais jamais ressenties pour toi. Je t'ai alors embrassé, je me suis abaissé à ton niveau et je t'ai embrassé. Histoire de faire partir toute cette peine et cette tristesse que je ressentais pour toi. Quand je t'ai embrassé, c'était comme magique. Je ressentais tout revivre autour de nous. Les arbres commençaient à revivre. Les arbres commençaient à revivre, redevenaient alors une nouvelle fois. Les arbres redevenaient une nouvelle fois des arbres à feuilles, et pas des arbres qui avaient presque plus aucune feuille. Ce n'étaient pas des arbres d'automne dont les feuilles étaient brunes et séchées. Ce n'étaient pas des arbres d'automne dont les branches étaient toutes pointues et toutes sèches. Ce n'étaient plus des arbres comme ça, mais quand je t'embrassais et que je fermais les yeux, j'arrivais à imaginer la terrasse au printemps. J'arrivais à imaginer la terrasse au printemps, dont le bois se recouvre de mousse. J'arrivais à retrouver la couleur de l'herbe. L'herbe aujourd'hui était brûlée, et elle était brûlée et toute brune. Le sol était couvert de feuilles mortes. J'ai regardé à l'intérieur, et je m'y suis installé couché. Tu as roulé près de moi, près du fauteuil, et tu m'as demandé « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis tourné vers toi, couché. Je me suis tourné vers toi, couché, et je t'ai demandé « Est-ce que tu peux venir près de moi ?» Tu t'es dégagé de ton fauteuil et tu t'es mis sur le fauteuil avec moi. Tu t'es dégagé de ton fauteuil roulant et tu t'es mis sur le fauteuil du salon avec moi. Tu t'es installé contre moi et tu m'as dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Ton visage presque contre le mien. Je t'ai regardé et j'ai dit « Non, c'est juste que quand je t'ai regardé, j'ai ressenti de la peine et de la tristesse. » Tu m'as regardé un peu fâché et énervé. Je t'ai dit que je comprendrais si tu es fâché ou énervé. Là, tu m'as dit « Non, c'est simplement que c'est étonnant. » Tu m'as demandé si c'était les choses que tu dégageais pour moi. Tu me l'avais dit en me disant « Est-ce que c'est les choses que je dégage pour toi ?» Je t'ai regardé et j'ai dit « Non, pas du tout. Pour moi, comme je te l'ai déjà dit, tu es un homme dans une chaise roulante. Mais tu n'es pas la chaise roulante. Tu n'es pas le fauteuil roulant. » Tu m'as regardé et tu as dit « Je t'excuse. » Tu t'es posé près de moi, tout près de moi. Et je t'ai regardé.
Je t'ai regardé et j'ai dit, comment ça, tu m'excuses? Là, je me suis assis près de toi. Je me suis assis près de toi dans le fauteuil et tu t'es mis contre moi. Et tu as dit, je t'excuse. Je t'excuse d'avoir eu cette impression, d'avoir eu l'impression de ressentir ça. C'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Un moment, j'ai vu que tu t'es mis juste en face, sur l'autre fauteuil. Tu m'as regardé et tu m'as dit, tu sais, moi c'est pas grave, hein. Parfois moi je t'envie. Parfois moi j'ai l'impression de t'envier. J'ai l'impression de t'envier. Et tu es venu près de moi. Tu t'es mis près de moi. Tu t'es posé près de moi. Moi, je me suis posé près de toi et j'ai dit, tu m'envies. J'ai regardé mes pieds, j'ai retiré mes baskets, mes chaussures, je les ai posées l'une à côté de l'autre, et j'ai dit, tu sais, c'est pas si génial que ça en a l'air de marcher. C'est pas si génial que ça en a l'air de pouvoir marcher. Tous les jours, tu t'imagines faire des kilomètres et des kilomètres. Je me suis mis à côté de toi et je me suis mis sur tes jambes, sur ton fauteuil roulant. Et j'ai dit, c'est pas si génial de marcher, tu sais. En rigolant, on est tous les deux restés là, l'un contre l'autre. Et je lui ai dit, t'as de la chance d'être en fauteuil. Toi, tu peux rouler, moi je peux pas rouler. Un moment, tu es parti et tu es revenu. Tu es allé dans la chambre, j'ai entendu que tu as ouvert l'armoire et tu es revenu. Tu m'as dit, et ça c'est quoi? En me jetant des chaussures noires. Tu m'as jeté des chaussures noires avec en dessous des lumières rouges et violettes. Tu m'as jeté mes chaussures noires avec des lumières rouges et violettes dans la semelle, avec des lacets blancs. Je les ai prises et j'ai dit, oui, ça c'est autre chose, c'est des chaussures à roulettes. Je les ai prises et je les ai regardées. Je les ai mises, je me suis engagé à commencer à rouler à côté de toi. On était sur le pavillon dehors. Sur le pavillon qui englobe la maison, on a commencé à rouler. Moi, avec mes chaussures à roulettes, je roulais en levant un peu le pied vers l'arrière, en appuyant le talon, en appuyant la semelle, en appuyant mon talon vers l'arrière. La roulette sortait de la semelle et je commençais à rouler à côté de toi. Toi, tu me regardais glisser comme si je marchais mais que je glissais juste à côté de toi. Et toi, tu étais en train de rouler, en faisant aller les deux roues de ton fauteuil roulant. Je te regardais dans ta chaise roulante et à un moment, tu m'as regardé. Je me suis abaissé devant toi, j'ai mis mes mains sur tes genoux, tu m'as regardé et tu as dit, tu sais, sache que parfois je t'envie. Mais voilà, j'ai réussi à trouver un moyen, t'as réussi à déterrer le moyen pour que je puisse me mettre à ta hauteur. J'avais enfin l'impression qu'on était tous les deux sur la même longueur d'onde. On l'était déjà depuis longtemps, mais avec ces chaussures-là, j'avais enfin l'impression qu'on était tous les deux sur la même longueur d'onde, qu'on n'avait maintenant plus aucun souci. Plus aucun souci à ce que moi tu m'envies parce que je marche, ou plus aucun souci à ce que moi je doive ressentir de la pitié, ou alors parfois de la peine. J'avais l'impression de rouler comme ça, j'avais l'impression d'être coincé comme toi, j'avais l'impression d'être dans un siège, mais j'avais simplement des chaussures à roulettes, et je pouvais me mettre avec ça, avec ces simples chaussures, avec ces simples godasses, je pouvais me mettre à ton niveau. Et je me mettais à ton niveau tous les jours. Maintenant, j'avais abandonné mes Nike Air, j'avais abandonné mes Nike Air Jordan, j'avais abandonné mes Air Force One, j'avais abandonné toutes ces chaussures, j'avais abandonné toutes mes New Balance et j'avais abandonné toutes mes autres chaussures. Mes Adidas, je les avais abandonnées sur le côté, je ne mettais désormais plus que celles-là pour pouvoir me mettre à ton niveau. Je me mettais à ton niveau et dans la rue, les gens voyaient un couple de deux hommes. Les gens dans la rue voyaient un couple de deux hommes très heureux qui se tenaient la main, avec l'un qui faisait comme du roller avec ses chaussures et qui roulait en appuyant le talon sur le sol. À côté de lui, il roulait en passant une jambe devant l'autre, en passant un pied devant l'autre, une jambe devant l'autre et en passant juste ses chaussures les unes à côté des autres, en les frôlant vers l'arrière pour pouvoir tourner ou alors éviter les gens dans la rue, et un qui avançait en faisant rouler les roues de son fauteuil roulant. C'était presque magique, et les gens de temps en temps s'arrêtaient et nous demandaient comment on faisait. On les regardait et on ne répondait pas. Simplement on se regardait et on continuait notre chemin. Désormais, il n'y avait plus aucune limite. Et quand nous sommes rentrés, j'ai retiré mes chaussures, et tu m'as dit, non, ne les retire pas. Je t'ai regardé et j'ai dit, mais je vais me mettre sur toi, je vais me mettre couché sur toi. Tu m'as dit, non, ne les retire pas quand même. Je me suis couché sur toi, et mes chaussures qui m'aidaient maintenant à me mettre à ta hauteur,
Tu les as prises dans tes mains, tu as posé tes mains dessus, et tu as dit, c'est magique cette chose, c'est magique cet objet. Je les ai retirés et j'ai dit, est-ce que tu veux les serrer en main? Tu les as serrés en main et je me suis mis tout près de toi, tout contre toi. Ce soir-là, nous nous sommes éteints tous les deux de sommeil. Nous nous sommes éteints tous les deux de sommeil après avoir fait le tour du perron qui englobe la maison et après avoir été en ville, voir pour des fleurs, pour des roses, aller voir les rosiers en ville, les gens qui vendaient des rosiers. Et nous avons planté tous les deux à genoux tous les deux, toi à genoux à côté de moi, avec ton siège roulant sur le côté, qui était posé près du perron qui englobait la maison. On avait planté un grand rosier blanc, le même sur lequel tu étais tombé. Le même que sur lequel tu étais tombé, on l'avait planté. Et 2 personnes étaient venues nous aider à l'accrocher au mur. Avec des piquets qu'on allait accrocher contre le mur. Et on avait fait passer les tiges du rosier à l'intérieur. Ce soir-là, nous nous sommes endormis à cause de tout cela sur le fauteuil.